et bienvenue à l'épisode 2. Alors désolé, hein, je sais que j'ai pris 4 jours de retard vu que ça va faire 15 jours, enfin 2 semaines maintenant que j'ai pas sorti de vidéo. J'espère en sortir une tous les 10 jours, mais ce sera plus ou moins compliqué. Il y aura des périodes où je pourrai en sortir une presque toutes les semaines, d'autres des fois tous les 10-15 jours comme là. Pas évident. Alors comme vous avez pu le voir vite fait, on a vu une nymphe. Alors je tiens à corriger une erreur que j'ai dit dans le premier épisode, ce n'est pas une imago, c'est la fourmi, donc l'ouvrière finie. Euh, C'était une nymphe. Je me suis planté sur tout l'épisode 1. Honte à moi, je sais, désolé. Et voilà, donc je tenais à corriger quand même le tir pour ceux qui apprendraient à travers moi, c'était une connerie. C'est une nymphe. Voilà. Donc, comme on peut le voir, je l'ai réussi à l'amener à terme, cette petite nymphe, et c'est avec beaucoup de fierté que voilà, je l'ai amenée à terme parce que c'est ma toute première en élevage. Autant dire que moi, Lily 02 que j'avais reçue avec 6 ouvrières, elle avait donc déjà des ouvrières, mais c'était pas les. Voilà, celle-là, elle est vraiment née chez moi et sous mon élevage à moi. Et mine de rien, du coup, elle a une importance particulière quand même, cette petite fourmi. Et voilà, je la suivrai avec un peu d'attention. Bref, voilà. Donc au niveau de la gine, changement de comportement, parce qu'elles sont deux, elle est plus toute seule. Alors c'est difficilement descriptible, mais ça se vit, hein, vous verrez par vous-même en regardant vos fourmis à vous. À partir du moment où il y en a une, voilà. C'est pas un changement radical, mais par des petites choses, ça se voit que elle a changé, quoi. Au niveau du couvain, très bien. Là, vous pouvez le voir sur cette vidéo-là, on a un très très beau couvain vu qu'elle a deux grosses larves, mais vraiment, alors je crois qu'on appelle ça des larves au stade 3, il me semble. Une qui est au stade 2 et puis deux de stade 1. Donc ça va avec une belle grappe 2. Donc au niveau du couvain, ça va, quoi. Au niveau nourriture, je me suis donc posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a une ouvrière, et en sachant que là, elle est toute petite, hein, en vérité elle fait la taille, pouvez comparer, elle fait quasiment la taille de la tête de la gine, donc c'est vraiment pas grand. Là on la voit bien, mais en vrai c'est vraiment pas grand du tout. Je dis elle aura jamais la puissance pour casser des graines. Alors j'ai posé des questions sur divers forums et on m'a répondu qu'en gros faut les casser nous-mêmes et après elles se débrouillent, quoi. Donc je lui ai donné une petite dizaine de graines de quinoa que j'ai écrasées avec une graine, je sais pas ce que c'est, mais une plus grosse graine en fait. Et elle a réussi à s'en débrouiller parce que comme on va pouvoir le voir, elle a déjà commencé à faire du pain de fourmi. On va le voir juste dans la prochaine vidéo qui suit où on voit qu'elle déplace quelque chose, quoi. Voilà, là on le voit, elle le tient au niveau de sa bouche, quoi. Et au niveau de l'habitat et du lieu d'élevage, on est toujours pareil. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans son tube à essai avec 10 graines sur, mais dans un tube à essai entouré d'aluminium sur une plaque chauffante qui chauffe entre 27 et presque 30 degrés, donc ça fait un peu élevé. J'ai peur que pour elle ça soit un peu limite, parce qu'en fait, vu il a fallu que j'ai plus de bureau, hein, comme je le disais dans la saison 1, donc maintenant elle se trouve au milieu du salon, il y a quand même pas mal de bruit dans le salon, donc bon. Mais a priori ça dérange pas cette colonie, mais bref. Et donc du coup il y a des écarts de température assez élevés parce que des fois il a fait très très chaud ces derniers temps. Et donc du coup en plus du tapis chauffant, là ça monte à presque 31. Et par contre il suffit qu'on ouvre la fenêtre un peu pour aérer, et tout de suite la température baisse. Donc il y a eu des sacrés écarts de température. Mais bon, ça a pas l'air trop la déranger. Parce que pour le moment, Nina 01, bizarrement c'est la première gym que j'ai eue, mais c'est celle avec le. Voilà, je m'en tire le mieux. Elle est beaucoup plus facile que Lily 02, que je reviendrai après juste dessus pourquoi. Enfin voilà, je reviendrai après sur Lily 02. Mais donc pour le moment c'est une belle réussite, les choses vont bien, donc je vois pas pourquoi je changerais. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous laisser quelques petites vidéos de la Miss. On verra en toute dernière vidéo l'état de son tube à essai, avec les graines et tout. Voilà.
Alors, Lily 02, beaucoup de choses à dire, très peu de temps. Alors, gros départ, grosse remise en question, c'est trop bizarre. Cette colonie, de toute façon, je la sentais pas quand je l'ai eue, et plus je m'enseignais, moins je la sentais. Pourquoi? Parce que je l'ai eue au mois de décembre avec 6 ouvrières, en sachant que, au vu de ce que je vois sur les blogs et partout, en règle générale, il y a un cercle, c'est-à-dire qu'il y aura en permanence des œufs, puis ces œufs deviendront des larves, mais il y aura toujours des œufs qui arriveront pour remplacer quelque part par là, celles qui auront évolué en larves, et ainsi de suite, et ça grossit comme ça. Et jusqu'à avoir des premières ouvrières. Or, quand j'ai reçu cette colonie, il n'y avait pas de couvain du tout. Et je trouvais pas ça normal. Il aurait au moins fallu qu'il y ait une grappe d'œufs et un petit peu de larves et éventuellement une nymphe pour 6 ouvrières. Là, ça m'aurait paru plus réglo. Or, il n'y a rien eu de tout ça. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les œufs ne dépassent pas le stade de larve. Mais voilà, il disparaît. Ça fait 15 jours que je les observe vraiment, ou tous les 2 jours je la regarde. Tout a disparu. Aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, je crois qu'il restait une toute petite grappe d'œufs, mais genre de 4 œufs quoi. Donc un petit peu un ras-le-bol. Pour le coup, je soupçonne clairement le revendeur, que je ne citerai pas, mais c'est un site français de revente de fourmis qui est assez cher d'ailleurs, bref, d'avoir fait du boost, parce que je comprends pas comment on peut voilà, avoir tout un ensemble sans aucune... tout un ensemble d'ouvrières sans avoir aucun couvain. Bref, donc du coup, j'ai remis les ouvriers en liberté. Je les ai mis dans le jardin, hein, tout simplement. Je sais pas ce qui va leur arriver, mais bon, bref, voilà. Et je suis reparti de bonne base avec la gine. Donc aujourd'hui, la gine est toute seule dans un tube à essai, tout petit, sans couvain, sans nourriture, entouré d'aluminium, en partie sur tapis chauffant. Voilà, donc quand je dis tout petit, c'est ouais, voilà, la version petite des tubes à essai, mais ça reste un tube à essai quand même, comme on peut le voir là sur cette vidéo. Donc un nouveau départ. Franchement, si jamais là, la colonie redémarre bien, je soupçonnerais clairement de boost, et pour le coup, le temps m'aura donné raison. Voilà, donc affaire à suivre concernant Lily 02, en espérant qu'elle se remette de tout ça, quoi. Alors pour la Miss Starlet 03, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même, elle a pondu un œuf. Alors j'ai eu le temps de prendre beaucoup de recul concernant cette colonie. Alors à savoir en fait que pour cette colonie, j'ai clairement pas le niveau. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que déjà prendre de l'exotique, on monte en difficulté. Au-delà de ça, prendre une Componotus sud-américaine, on monte vraiment vraiment en difficulté. Et au-delà de ça, la prendre sans ouvrière, c'est-à-dire la faire fonder, on est encore on monte encore d'un palier. Et tout ça mis bout à bout, sincèrement, concernant cette colonie, ça sent l'échec parce que j'ai pas le niveau. Alors, on va pas baisser les bras, hein, c'est pas le but, mais du coup je vais me battre au maximum. Mais c'est clair que voilà, je suis vraiment pas serein. Ça sent l'échec, hein, je peux pas le nier. Le pourcentage de chance, il est pas en ma faveur, quoi. C'est comme ça. Dans tous les cas, du coup, par contre, le fait qu'elle soit encore en vie en soi, c'est une victoire et ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, que les moindres petits changements ou les moindres petites évolutions deviennent des grandes victoires. C'est con, mais quand les choses sont difficiles, bah, du coup, quand on y arrive, tout de suite, on les savoure beaucoup plus. Et c'est pour ça que là, c'est peut-être qu'un œuf. C'est peut-être ridicule, mais pour le coup, moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que je sais que on est parmi ce qu'il y a de plus dur en termes d'élevage. Et voilà. Alors, c'est rien, hein, c'est rien. Mais le fait qu'elle soit vivante et qu'elle ait pondu un œuf, c'est voilà, pour moi c'est vraiment énorme parce que je sais que, enfin comme je le dis, ce sera pas évident quoi. Ce sera loin d'être évident et que clairement ça sent l'échec. À plus ou moins long terme, hein, ça va peut-être durer encore 3 mois ou 6 mois, mais à plus ou moins long terme ça sent l'échec. Donc voilà, alors, faire mon maximum, mais bref. Donc voilà, grande victoire même, je peux le dire hein, clairement, enfin c'est ce que je pense du moins, qu'elle ait pondu cet œuf, qui n'est pas grand chose, mais qui est beaucoup beaucoup quoi. Et ça c'est cool. Donc voilà, voilà l'évolution de ma Camponotus spinolae, un petit œuf, et c'est cool, et elle est encore en vie. Bref, donc au niveau de la gine, au niveau du comportement, elle a changé un petit peu. Déjà, elle marche maintenant par manière saccadée, et je pense aussi. Enfin, au début, elle faisait genre, y a pas de problème, tu peux ouvrir et tout, elle restait immobile, elle avait un petit côté sereine, et comme je le disais, je la soupçonnais de bluffer. Or là, maintenant, je sens clairement que ça l'emmerde. Elle est active et tout, enfin voilà quoi, ça sent qu'au final, quand j'enlève l'aluminium, elle est pas contente quoi. Ça se ressent. Au niveau du couvain, bah, la petite évolution, hein, comme on a pu le noter, un petit œuf. Au niveau de la nourriture, bah, il n'y en a pas. Et au niveau de l'habitat, bah, on est toujours pareil que dans l'épisode 1, c'est-à-dire le même tube à essai, entouré d'aluminium, sur le tapis chauffant à 28,5 degrés. Voilà. Voilà, voilà ce que je peux vous dire concernant cette Componotus spinolae. Donc affaire à suivre.
Faut croiser les doigts et puis bah, laisser le temps faire son œuvre. Alors pour cette partie QR, on va tout de suite commencer par répondre à la question de l'épisode 1, qui était mot pour mot, pourquoi des fois on a des imagos et des fois on a des cocons. Or d'entrée de jeu, je tiens à rectifier une erreur, c'est pas des imagos, c'était une nymphe en l'occurrence. C'était clairement une nymphe et voilà, j'en suis désolé, c'était une erreur de ma part et enfin du moins une erreur assez importante pour que je la rectifie. Donc voilà. Et donc la réponse à la question qui aurait dû être pourquoi des fois on a des nymphes et pourquoi des fois on a des cocons, c'est selon les espèces. Voilà, la réponse c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend de l'espèce que tu élèves. Tu auras soit des nymphes ou soit des cocons. Voilà, alors je sais pas pourquoi, moi dans ma tête c'était plus compliqué que ça. Enfin, je pensais qu'il y avait l'étape nymphe puis l'étape cocon. En fait, je m'étais jamais posé la question, mais quand je me suis retrouvé devant la nymphe, voilà, la question m'est venue. Bref, la question du jour maintenant. C'est simple, dans ma région on a deux types de fourmis quand on n'y connaît rien. On dit vulgairement on a les fourmis noires et les fourmis rouges. Là en l'occurrence c'est une fourmi rouge et je vous l'ai enregistré pour vous demander quelle espèce c'est, une identification hein, tout simplement. Parce que bon pour la fourmi noire dans 80% des cas c'est tout simplement des Lasus niger. Mais par contre pour la fourmi rouge, mystère quoi. Je sais pas ce que c'est, elle a tout de la Lasus, mais elle a le thorax rouge, donc rouge voire roux. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner quelques infos parce que pour le coup, je pense que ça pourrait être intéressant pour beaucoup de gens qui, c'est vrai, qui appelaient vulgairement cette fourmi la fourmi rouge, quoi. Voilà. Donc l'épisode 2 s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, une fois de plus, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il n'y aura pas de rubrique insolite, tout simplement parce que j'ai effacé la vidéo. Alors bon, c'était pas pour le coup, vous ratez rien parce que c'était juste une larve qui se contractait. Donc c'était marrant à voir, mais c'était pas non plus le truc extraordinaire. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri de la revoir d'ailleurs dans l'épisode 3 ou 4 si j'arrive à refilmer ce moment-là. Mais voilà, donc pas de rubrique insolite. Fin d'épisode 2. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans 10-15 jours pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.